утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. D'abord, les Russes s'y sont mal pris au début. Ils n'ont pas pensé tout de suite que ce serait utile de demander une autorisation à l'Union européenne pour entrer sur le marché européen. Et puis, ils se sont ravisés et on leur a dit, voilà, il faut vous adresser à l'Agence européenne du médicament si vous voulez avoir une place en Europe. Donc, finalement, le 19 janvier, ils ont déclaré que oui, ils avaient nommé des rapporteurs et que oui, ils allaient déposer un dossier. Le problème, c'est que le 19 janvier, rien ne s'est fait. C'était peut-être le premier contact. Puis finalement, le 4 mars, Amsterdam, le siège de l'Agence européenne du médicament, dit « ça y est, on commence l'examen du Sputnik V ». Le premier problème qui saute aux yeux de la communauté scientifique qui sait lire les résultats proposés par l'Institut Gamaleya, c'est que les résultats d'efficacité sont trop proches les uns des autres. Qu'il s'agisse d'efficacité sur les tranches d'âge, on est toujours à plus de 90%. Qu'il s'agisse du moment où est calculée l'efficacité, après la première dose ou après la seconde dose, là encore, on a des chiffres qui sont trop proches les uns des autres. Et il faudrait vraiment un miracle pour que ça se produise, parce que dans la vraie vie, pour ceux qui ont regardé des milliers de résultats d'efficacité de vaccins, ces chiffres doivent être variables pour être crédibles. Et donc, il y a des suspicions. Il se trouve qu'il y a moins de 10% de gens de plus de 65 ans dans la cohorte des personnes et des volontaires testés. Et 1000 personnes de plus de 60 ans sur un échantillonnage total de 20 000 personnes, c'est trop peu pour avoir un calcul réel, valable, de l'efficacité de ce vaccin sur les personnes les plus âgées. Le problème, c'est qu'on a un manque d'informations sur comment fonctionne ce vaccin une fois que la vaccination est lancée. Et dès le mois de décembre, la vaccination est lancée en Russie. Mais surtout, ce qui manque, c'est le retour d'expérience, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé après la première dose, qu'est-ce qui s'est passé après la seconde dose. C'est très important parce que ça veut dire qu'on n'a pas de retour et d'informations fiables sur la vaccination à l'échelle réelle de la population. On ne sait pas si ce vaccin, par exemple, génère les mêmes effets secondaires rares que AstraZeneca ou que Janssen, qui sont faits sur la même plateforme technologique.